Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si je te disais que ta réussite n'est pas bloquée par ton manque de talent ou d'opportunité, mais par certaines habitudes invisibles que tu portes en toi? Des habitudes que tu crois banales, mais qu'Allah déteste, car elles étouffent ton âme et t'empêchent de goûter à la vraie baraka. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la conscience humaine et révéler 5 habitudes qu'Allah veut que tu abandonnes. Prépare ton cœur. Ce n'est pas une simple liste de conseils. C'est un miroir qui pourrait transformer ta vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'habitude de négliger la prière. Imagine, le ciel s'ouvre, les étoiles brillent, les anges inscrivent chaque action des hommes. Dans ce vaste univers, il existe une clé, une lumière, un souffle de vie qui relie la terre au trône divin, la prière. Et pourtant, combien sont ceux qui ferment volontairement cette porte? Un croyant se lève chaque matin, il court vers son travail, il répond aux appels, il cherche des opportunités, mais il oublie l'appel le plus important, celui d'Allah. 5 fois par jour, la voix de l'adhan retentit comme une invitation du ciel. Venez à la prière, venez au succès. Mais combien font la sourde oreille? Combien préfèrent l'éphémère au lieu de l'éternel? Allah dit dans le Coran, la réussite appartient, certes, aux croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Sourate Al-Mu'minun, 23, 1-2. La réussite, tout le monde la cherche, certains dans l'argent, d'autres dans la gloire, d'autres dans les diplômes. Mais Allah nous révèle que la véritable réussite ne commence pas dans les bureaux, ni sur les marchés, ni même dans les relations humaines. Elle commence sur le tapis de prière, là où l'âme s'incline et se soumet à son Créateur. Le prophète nous a avertis avec des mots d'une puissance redoutable. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. Si elle est bonne, ses œuvres seront bonnes. Et si elle est corrompue, ses œuvres seront corrompues. At-Tabarani. C'est comme une balance divine. Si ta prière est légère, tes autres œuvres perdent leur valeur. Même ton jeûne, ton aumône, tes actes de charité, tout est suspendu à ce lien avec Allah. Imagine encore une scène. Un homme est connu pour sa fortune. Il est respecté dans la société. Il donne même parfois de l'argent aux pauvres. Mais à chaque appel à la prière, il dit « Plus tard, je suis occupé ». Le jour de sa mort, son fils rêve de lui, plongé dans l'obscurité. Quand il demande pourquoi, on lui répond « Parce qu'il a négligé la prière, alors Allah l'a privé de sa lumière ». Quelle tragédie! Vivre dans l'abondance matérielle, mais mourir dans la pauvreté spirituelle. La prière, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Le prophète disait à Bilal, « Ô Bilal, donne-nous du repos par la prière. » Abu Daoud. Pour lui, la prière n'était pas une contrainte, mais un soulagement, un refuge contre les tempêtes de ce monde. As-tu déjà remarqué? Quand tu pries avec sincérité, ton cœur s'allège. Tu déposes tes fardeaux devant celui qui peut les porter. Tu entres dans un océan de sérénité. Et quand tu abandonnes la prière, ton âme s'assèche. L'inquiétude devient ton compagnon, le stress devient ton souffle, et le vide te hantait même au milieu du succès matériel. Allah dit encore, récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière.
La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. La prière n'est pas seulement une obligation, c'est une protection. Elle est comme une forteresse qui repousse les désirs malsains et les mauvaises actions. Abandonner la prière, c'est comme sortir volontairement de cette forteresse et s'exposer aux flèches de Shaitan. Laisse-moi te poser une question directe. Comment peux-tu espérer que tes affaires prospèrent, que tes projets aboutissent, que tes relations soient bénies, si tu ignores celui qui détient les clés de toute réussite? Imagine un serviteur qui reçoit chaque jour une invitation personnelle d'un roi. Mais il refuse. Il dit « Je suis trop occupé ». Un jour, ce roi ferme sa porte et ne l'invite plus jamais. Quelle perte inimaginable. Et toi, Allah, le roi des rois, t'appelle 5 fois par jour. Vas-tu répondre ou vas-tu repousser son invitation jusqu'à ce qu'il soit trop tard? La négligence de la prière est une illusion. Tu crois gagner du temps, mais en réalité, tu perds ta vie. Chaque prière manquée est une lumière en moins dans ton cœur, une bénédiction en moins dans ton quotidien. Question pour toi. Quelle valeur a ton succès si tu oublies celui qui est la source même de toute réussite? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. L'habitude de la plainte et de l'ingratitude. La plainte. Elle s'infiltre comme un murmure dans l'esprit, puis devient un voile qui couvre la lumière du cœur. C'est une prison invisible, et beaucoup d'hommes y vivent sans même en avoir conscience. Ils possèdent la santé, une famille, un toit, parfois même des richesses. Mais leur âme reste insatisfaite, car ils n'ont pas appris à dire un mot simple mais puissant. Alhamdulillah. La psychologie moderne parle souvent de ce cercle vicieux. Plus l'homme se concentre sur ce qui lui manque, plus il nourrit son insatisfaction, et plus il devient prisonnier d'un vide intérieur. Le Coran, bien avant ses découvertes, nous révélait déjà ce secret de l'âme. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai. Mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14-7. La gratitude attire l'abondance. L'ingratitude attire la privation. Mais combien d'entre nous vivent dans l'illusion inverse, croyant que se plaindre changera leur destin? Imagine un homme qui chaque jour répète « Pourquoi moi? Pourquoi ma vie est si difficile ?» Ces mots deviennent comme des chaînes qui alourdissent son âme. Même quand Allah lui accorde un bienfait, il ne le voit pas. Il reste aveugle, prisonnier de ses propres plaintes. La vie lui semble injuste, mais en réalité, c'est son regard qui est corrompu. À l'inverse, il y avait cette femme pauvre. Elle n'avait presque rien. Une petite maison délabrée, peu de nourriture, des vêtements usés. Et pourtant, ses lèvres ne cessaient de répéter « Alhamdulillah pour ce que j'ai ». Les voisins, touchés par sa patience, commencèrent à l'aider. Puis, d'une manière qu'elle n'attendait pas, Allah ouvrit pour elle des portes inattendues. Elle reçut des aides, des opportunités, et sa situation changea. Son secret? Elle avait choisi la gratitude au lieu de la plainte. Et la gratitude est une clé spirituelle qui attire la miséricorde divine. Ce contraste, et c'est frappant. 2 âmes, 2 regards. L'une voit la lumière même dans l'obscurité, l'autre voit l'ombre même en plein soleil. Alors, demande-toi, quelle est la couleur de ton regard? Allah nous rappelle encore dans le Coran « Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants » Sourate Saba 34-13. Pourquoi ce verset insiste-t-il sur la rareté des âmes reconnaissantes? Parce que la nature humaine a tendance à oublier. L'homme se concentre sur ce qui lui manque plutôt que sur ce qu'il possède. Il regarde le verre à moitié vide, alors que la gratitude consiste à voir qu'il est déjà à moitié plein par la grâce d'Allah. Médite
sur cette réalité psychologique. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu ne changes pas seulement ton rapport avec Allah, tu changes ton état intérieur. La gratitude active dans ton cerveau un sentiment de paix, un soulagement. Elle transforme le manque en abondance, non pas parce que tu possèdes soudainement plus, mais parce que ton cœur apprend à voir autrement. Et si, en vérité, ce n'était pas ta situation qui était difficile, mais ton regard qui était malade? Le prophète nous a enseigné un principe psychologique d'une profondeur immense. Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits qu'Allah vous a accordés. Al-Bukhari et Muslim. Quelle sagesse! Quand tu compares ta vie à ceux qui ont plus, la plainte naît. Quand tu la compares à ceux qui ont moins, la gratitude fleurit. La clé ne réside donc pas dans ce que tu possèdes, mais dans la direction de ton regard. Imagine un monde où chaque plainte que tu prononces ferme une porte de bénédiction et chaque « Alhamdulillah » en ouvre une nouvelle. Que choisiras-tu de répéter chaque jour? Dans l'histoire des prophètes, nous voyons que ceux qui furent les plus éprouvés étaient aussi les plus reconnaissants. Ayyub, paix sur lui, après avoir perdu sa santé, ses biens, sa famille, ne cessait de répéter « Ô Seigneur, je suis touché par le mal, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et Allah lui rendit davantage que ce qu'il avait perdu. Cette leçon traverse les siècles. La plainte enferme, la gratitude libère. Question pour toi. Et si ton manque de gratitude était la véritable cause de ton blocage dans la vie? 3. L'habitude de la jalousie, ce n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un poison. Elle commence comme une pensée furtive, un simple « pourquoi pas moi ?» et puis elle grandit. Elle s'enracine dans le cœur, elle assombrit le regard et elle transforme la lumière intérieure en ténèbres. La jalousie est un feu. Et ce feu, le prophète nous en a avertis avec des mots qui transpercent l'âme. Méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Abu Daoud. Tu entends? Elle ne détruit pas seulement ta paix intérieure, elle brûle tes bonnes actions. Tu peux prier, jeûner, donner en aumône, mais si ton cœur est rempli de jalousie, c'est comme si tu jetais tes actes dans le brasier. Souviens-toi de l'histoire de Qabil et Habil, les fils d'Adam, paix sur lui. Allah avait accepté l'offrande de Habil, mais pas celle de Qabil. Au lieu de se tourner vers Allah avec humilité, Qabil laissa la jalousie l'envahir. Ce feu brûla sa raison et sa foi jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable. Il tua son propre frère. La jalousie fut à l'origine du premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Et depuis ce jour, chaque goutte de sang injustement versée est aussi inscrite dans le fardeau de Qabil. Un seul sentiment destructeur a détruit sa vie et son au-delà. La jalousie est ainsi. Elle ne reste jamais silencieuse. Elle pousse à l'envie, au mépris, à la rancune, puis à l'injustice. Aujourd'hui, peut-être que tu ne lèves pas ton bras comme Qabil, mais la jalousie vit dans ton cœur. Elle se cache dans ton regard lorsque tu vois ton ami réussir. Elle s'insinue quand tu compares ta vie à celle des autres sur les réseaux sociaux. Elle grandit quand tu dis en silence « Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Mais comprends ceci. Tant que tu regardes ce qu'Allah a donné aux autres, tu es aveugle à ce qu'il t'a donné à toi. Allah dit dans le Coran, « Ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres. » Sourate An-Nisa 4:32. Chaque âme a sa part, son destin, ses épreuves et ses bénédictions. Mais la jalousie te fait oublier que ton chemin est unique. Tu perds ton temps à scruter le champ de ton voisin, au lieu de cultiver le tien. As-tu remarqué? Les personnes les plus jalouses sont aussi les plus malheureuses. Leur cœur est toujours en manque,
même lorsqu'elle possède beaucoup. Parce que la jalousie ne nourrit jamais, elle dévore. Un sage disait « Le jaloux n'a pas besoin d'ennemis, sa propre jalousie suffit à le détruire. » Pense à ceci. Chaque seconde que tu passes à envier quelqu'un d'autre, c'est une seconde où tu n'investis pas dans ton propre avenir. La jalousie ne ralentit pas la personne que tu envies, mais elle t'empêche, toi, d'avancer. Imagine deux voyageurs. Le premier marche droit vers sa destination. Le second s'arrête à chaque pas pour regarder le sac et les provisions de l'autre. Qui arrivera le premier? Évidemment, celui qui garde son regard fixé sur sa propre route. Alors pourquoi continues-tu à gaspiller ton énergie à regarder ce que les autres possèdent, au lieu de bâtir ce qu'Allah veut pour toi? Le prophète a donné une autre clé extraordinaire pour guérir la jalousie. Il a dit « Lorsque l'un de vous voit chez son frère ce qui lui plaît, qu'il invoque la bénédiction, baraka, pour lui. » Ibn Majah. Voilà le remède. Transforme ta jalousie en invocation. Au lieu de dire « Pourquoi lui ?» dis « Qu'Allah bénisse son bien et qu'il m'accorde de sa grâce. » En faisant cela, tu purifies ton cœur et tu ouvres la porte pour recevoir toi aussi les bienfaits d'Allah. Alors, pose-toi la question. Que cache vraiment ta jalousie? Est-ce que la peur de ne jamais recevoir? Est-ce le manque de confiance en Allah? Car derrière chaque jalousie, il y a une méfiance déguisée. La peur que le trésor d'Allah soit limité. Mais Allah est Al-Wahhab, celui qui donne sans limite. Sa générosité est infinie. Pourquoi douter de lui? Question pour toi. Combien de temps encore vas-tu gaspiller ton énergie à regarder ce que les autres possèdent, au lieu de bâtir ce qu'Allah veut pour toi? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'habitude du mensonge et de l'hypocrisie. Le mensonge. Il semble parfois si petit, si anodin, presque inoffensif. Une parole dite pour se justifier, pour embellir la vérité, pour éviter un reproche. Mais en réalité, chaque mensonge est une fissure dans l'âme. Une fissure qui, à force d'être négligée, devient une brèche où s'engouffre la noirceur. Le prophète a averti avec des mots tranchants comme une épée. Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. Al-Bukhari, Muslim. Chaque mensonge, même petit, est une graine. Et cette graine, si elle n'est pas arrachée, pousse en un arbre empoisonné qui étouffe la lumière de la foi. L'illusion d'une réussite fragile. Un homme faisait des affaires en trichant légèrement. Il augmentait ses prix, cachait ses défauts, inventait des qualités à ses marchandises. Ses gains étaient rapides, ses poches pleines, et les autres pensaient « Voilà un homme qui réussit ». Mais un jour, une vérité éclata. Un client, en découvrant son mensonge, exposa sa fraude. En une nuit, il perdit tout, la confiance, la clientèle, l'honneur. Voilà la réalité du mensonge. Une maison bâtie sur du sable qui s'effondre à la première vague. Le mensonge ne protège pas, il condamne. Il ne construit pas, il détruit. L'hypocrisie, une noirceur encore plus profonde. Si le mensonge est un poison, l'hypocrisie est une gangrène. C'est vivre avec deux visages, un devant les hommes, un autre caché dans l'ombre. Allah dit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Sourate An-Nisa, 445. Pourquoi ce châtiment si sévère? Parce que l'hypocrite n'est pas seulement un menteur vis-à-vis des autres, il est un menteur vis-à-vis d'Allah. Il prie devant les gens, mais son cœur est absent. Il parle de vérité, mais vit dans le faux. Il dit « je crois »,
avec sa langue, mais son cœur rejette la foi. Le prophète a même décrit les signes de l'hypocrite. Le signe de l'hypocrite est au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ment. Quand il s'engage, il ment. Il trahit, et quand on lui confie quelque chose, il trahit la confiance. Al-Bukhari, Muslim. Imagine une âme prisonnière de ces 3 chaînes. Une vie entière bâtie sur la dissimulation. Peut-elle goûter à la paix intérieure? Jamais. La guerre intérieure de l'âme. L'âme qui vit dans le mensonge et l'hypocrisie est une âme en guerre avec elle-même. Elle sait, au fond, que sa vérité est sale, mais elle préfère enfiler des masques. Ce masque peut tromper les hommes, mais jamais Allah. Allah dit, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Sourate Al-Baqarah 2:9. Le mensonge finit par dévorer le menteur lui-même. Chaque parole inventée ajoute un poids à son cœur. Chaque hypocrisie construit un mur entre lui et la lumière. Et peu à peu, il devient étranger à sa propre âme. L'histoire d'un hypocrite. Il est rapporté qu'à l'époque du prophète, certains hypocrites priaient avec les croyants, mais leur cœur n'était pas tourné vers Allah. Ils se levaient à la prière avec lourdeur, sans envie, uniquement pour paraître. Allah les a décrits ainsi. Quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse pour être vus des gens. Et ils n'invoquent Allah que très peu. Sourate An-Nisa 442. Quel vide terrifiant. Prier sans âme, croire sans croire, exister sans vivre. La lumière de la vérité. À l'opposé, la vérité est une lumière. Même si elle est difficile à dire, même si elle coûte cher, elle libère. Le croyant préfère une vérité douloureuse à un mensonge doux, car il sait que la vérité est le chemin qui mène à Allah. Le prophète a dit, la véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Al-Bukhari, Muslim. Chaque mot sincère est une pierre posée sur le chemin du paradis. Chaque mensonge évité est une barrière dressée contre le feu. Si Allah dévoilait ton cœur aujourd'hui devant toute l'humanité, verrait-on une vérité limpide ou un masque d'illusion? 5. L'habitude de l'orgueil et de l'arrogance. L'orgueil est la racine des ténèbres. C'est par lui que la première désobéissance a été commise dans l'histoire de la création. Quand Allah ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, tous obéirent sauf lui. Allah dit, Iblis refusa, enflé d'orgueil, et il fut parmi les infidèles. Sourate Al-Baqarah 2:34. Ce refus, ce mépris, cette arrogance ont fait chuter Iblis d'une station élevée au plus bas des états. Voilà la puissance destructrice de l'orgueil. Il transforme un adorateur en ennemi d'Allah. L'orgueil ferme la porte du paradis. Le prophète a averti avec des paroles claires, « Celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Muslim. Un atome, une graine imperceptible, suffit à barrer la route vers l'éternité bienheureuse. Pourquoi ? Parce que l'orgueilleux revendique une grandeur qui n'appartient qu'à Allah. Il refuse de se soumettre totalement. Il refuse de reconnaître sa dépendance absolue au Créateur. Celui qui s'élève par orgueil se coupe de la lumière. Car comment Allah peut-il remplir un cœur déjà gonflé de lui-même? L'histoire qui brise l'illusion. On raconte qu'un calife marchait un jour dans les rues, le regard haut, le pas lourd de fierté. Les gens s'écartaient, certains l'admiraient, d'autres le craignaient. Mais un vieil homme s'approcha et dit avec sagesse, « Marchez doucement, car la terre sur laquelle vous marchez vous engloutira demain. » Ces mots frappèrent son cœur comme une foudre. Il éclata en sanglots. Tout ce qu'il croyait être, son trône,
sa puissance, sa richesse, s'effaça en une seconde. Il comprit que sa grandeur n'était qu'une illusion passagère. La terre qui le portait deviendrait sa tombe, et seul son état devant Allah compterait. Les masques modernes de l'orgueil. Aujourd'hui, l'orgueil se cache sous d'autres formes. Dans les diplômes que l'on brandit comme une couronne, dans les richesses exposées sur les réseaux sociaux, dans les paroles hautaines adressées à ceux qu'on juge inférieurs, dans l'incapacité à demander pardon, car l'ego refuse de plier. Mais l'arrogance ne détruit pas seulement la relation avec Allah, elle empoisonne aussi les relations humaines. Combien de familles brisées, combien d'amitiés perdues, combien de communautés divisées à cause d'un simple mot. Moi, l'humilité, clé de l'élévation. Pourtant, il existe un chemin opposé, celui de l'humilité. Allah dit: et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Sourate Al-Furqan, 25-63. Remarque, marcher humblement, c'est plus qu'une posture. C'est un état d'âme. C'est reconnaître que chaque souffle vient d'Allah, que chaque bienfait est un don, que sans lui, nous ne sommes rien. Le prophète, malgré sa grandeur, sa mission et l'amour qu'Allah lui portait, vivait avec une humilité saisissante. Il réparait ses vêtements, aidait ses épouses, mangeait assis par terre et disait: « Je ne suis qu'un serviteur. Je mange comme mange un serviteur et je m'assois comme s'assoit un serviteur. » Abu Yala. Voilà la vraie grandeur. S'effacer devant Allah pour être élevé par lui. La libération du cœur. L'orgueil enchaîne, l'humilité libère. L'orgueilleux vit dans une prison invisible, obligé de toujours prouver sa valeur, de toujours écraser pour briller, de toujours cacher ses faiblesses. Mais l'humble, lui, est libre. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, seulement à Allah. Allah a promis: quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Muslim. Et quelle élévation est plus belle que celle qui conduit au paradis? Question pour toi. Ton cœur est-il aujourd'hui un trône d'orgueil, où ton ego règne comme un tyran? Ou est-il un jardin d'humilité, où Allah fait descendre sa lumière et sa miséricorde? Alors, maintenant que tu connais ces 5 habitudes, la question n'est plus « qu'est-ce qu'Allah veut que j'abandonne ?» mais plutôt « suis-je prêt à lâcher ce qui me détruit pour embrasser ce qui me sauve ?» Chaque prière négligée, chaque plainte, chaque jalousie, chaque mensonge, chaque orgueil est une chaîne qui t'éloigne de ta vraie réussite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Allah est toujours prêt à libérer ton cœur si tu reviens à lui. N'oublie pas, la réussite n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu deviens devant Allah. Alors choisis aujourd'hui de briser ces habitudes et de marcher humblement vers sa lumière. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.